Je vous salue, vous toutes et tous, à partir du sanctuaire de l'unité Notre-Dame de Schoenstatt à Cambrai. Beaucoup vont se demander qui je suis, surtout ceux qui fréquentaient ce lieu saint avant cette crise mondiale, avant le confinement. Oui, c'est la première fois que j'interviens officiellement et publiquement à partir de ce sanctuaire de l'unité de Cambrai. Je suis arrivé dans ce beau pays le 16 mars 2020, au mauvais moment, le premier ou le deuxième jour du confinement ici en France. Ce beau pays que je connaissais bien, mais de passage. Donc c'est l'abbé Adelin Gachoukouzzi qui vous parle, prêtre fidei donum de l'archidiocèse de Cambrai, et qui est aussi membre de l'Institut des prêtres diocésains de Schoenstatt, ressortissant dans un beau pays de l'Afrique centrale pour les uns et pour les autres de l'Afrique de l'Est, le Burundi, un pays qui est entouré par le Grand Congo, la Tanzanie et le Rwanda. Et le père évêque de cet archidiocèse de Cambrai, son Excellence Monseigneur Vincent Dolman, m'a nommé recteur de ce sanctuaire de l'unité le 17 mars 2020 et m'a donné une mission avec notre prêtre de ce diocèse, un très bon collaborateur et chapelain de ce sanctuaire, l'abbé Jean-Marie Mourat, qui depuis 2015 était responsable de ce lieu saint, de ce sanctuaire. Et nous sommes donc ici deux prêtres, mais je suis en permanence dans ce centre, mais aussi je suis vicaire dominical dans des paroisses voisines de ce sanctuaire. Et voilà, je glorifie le Seigneur en tant que premier recteur nommé de ce recteur, donc de ce sanctuaire, pardon, le premier recteur de sanctuaire nommé depuis sa consécration en 1965. Et voilà. Bref, je salue tous et toutes, plus spécialement tous les laïcs de l'équipe d'animation de ce sanctuaire qui vont travailler avec moi, qui seront avec moi en pastoral dans ce sanctuaire. Et je salue aussi tous les amis de ce sanctuaire, même si je ne les connais pas encore, nous sommes en communion à partir de ce sanctuaire de l'unité, Notre-Dame de Schoenstatt, que la Mère de Dieu, la Mère trois fois admirable, la Reine et triomphatrice de Schoenstatt vous porte tous et toutes dans son manteau, dans ses mains qui ont porté, saisi l'enfant Jésus avec tendresse et amour. Et voilà, je ne vous apprends rien. Vous savez tous que le pays et beaucoup d'autres pays de cette planète traversent une crise sans précédent. Une crise qui emporte tant de vies humaines. D'autres qui sont dans des hôpitaux, d'autres confinés chez eux, à la maison, d'autres mis en quarantaine, etc. Donc beaucoup d'autres encore sont effrayés, ils ont peur, ceux-là sont nombreux, peut-être nous sommes du nombre, c'est tout à fait normal, étant des humains, cela se comprend parfaitement. Toutefois pour nous qui croyons en Dieu Tout-Puissant, en nous qui croyons le Christ, Jésus, Fils unique de Jésus, Fils unique de Dieu et notre Rédempteur, en nous qui croyons en l'Esprit Saint qui nous fortifie à tout moment, nous qui croyons en Marie, trois fois admirable, qui a participé à l'œuvre salvatrice en acceptant la volonté divine de s'incarner dans son ventre. Celui-là, il est très bien assisté, malgré cette peur, la peur qui a caractérisé
même les disciples de Jésus, lorsqu'ils étaient dans la barque, suite au vent violent, suite aux vagues violentes, hier soir, en suivant l'enseignement du Saint-Père François, lors de la prière de la bénédiction Urbi et Orbi, sa pensée a rencontré la mienne et a dit ceci: comme les disciples de Jésus, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et très furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires. Tous à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Vraiment, avec le pape, nous sommes toutes et tous dans la même barque, comme les disciples qui ont crié d'une seule voix et dans l'angoisse, et qui disaient: nous sommes perdus, nous sommes morts, nous partons tous. Mes chers frères et sœurs, comme d'ailleurs notre pape l'a insinué hier, nous sommes appelés à marcher ensemble pendant ce moment. Nous devons marcher ensemble dans la prière, dans nos œuvres charitables, marcher ensemble pour voir comment se débarrasser de cette maladie qui paralyse tout sur son passage. Un mot du pape hier m'a encore édifié et touché, qui disait ceci: alors que les disciples sont inquiets et désespérés, Jésus était tout juste à l'arrière de la barque, et c'est l'endroit le plus dangereux, puisque c'est lui qui devrait couler en premier lieu. Et lorsque Jésus avait calmé le vent, avait calmé les eaux, il reproche ensuite aux disciples en disant: pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? N'avez-vous pas encore la foi? Et à nous aussi, il nous le demande, à moi, à toi, à tous. N'ayez pas peur. Ceux qui croient que Jésus se désintéresse à nous ont tort. Ceux qui croient que Marie nous a abandonnés ont tort. Marie, comme elle est intervenue en Galilée, à Cana, continue toujours à intercéder pour nous. Faites ce qu'il vous dira, faites ce qu'il vous dira. Faisons ce que Dieu nous demande, ce que Jésus nous demande à faire, en passant par vos évêques, vos prêtres, vos médecins, vos autorités civiles et politiques. Marie est là, avec nous, sous la croix de son Fils Jésus. Nous sommes ensemble, nous sommes en communion. Par la croix de Jésus, nous avons été sauvés. Le pape hier l'a rappelé encore une fois, lorsqu'il disait que c'est par la croix du Christ que nous avons été rachetés. Et l'espérance se trouve là. Dans l'isolement, dans le manque de rencontres diverses, continuer à écouter la voix de Christ. Le Christ ressuscité n'est pas loin de nous, il est à nos côtés, il est avec nous. En terminant, je vous demande de garder le sang-froid. Je vous demande de garder le sang-froid, de rester en communion tant spirituelle que matérielle. Ayons le courage de porter nos croix pour mieux suivre le Christ dans son chemin de la croix qui nous guidera jusqu'à la résurrection du Christ et la victoire de chacun d'entre nous. Tout avec le Christ. Tout avec le Christ. Avec le pape hier qui nous disait embrasser toutes les contrariétés du temps présent en abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession pour faire place à la créativité que seul l'Esprit Saint est capable de susciter. Bref, c'est le Christ qui libère de la peur et qui donne de l'espérance. C'est l'espérance qui doit être aussi la force de notre foi. Je vous porte tous et toutes dans mes prières de chaque jour, dans la Sainte Eucharistie,
tous les jours, ici au sanctuaire de l'unité de Cambrai, pour les malades et tous ceux qui les assistent médicalement et spirituellement, pour tout le monde, les gens de toute la planète, les gens de ce pays. Nous sommes ensemble et nous le resterons. Que Dieu vous bénisse et par l'intercession de notre mère 3 fois admirable, par Joseph Katenich et par Joseph Engling, soyons courageux, soyez courageux, je vous remercie.